Alors, là, dans cette vidéo, on va pouvoir parler un petit peu de l'alcool. Bon, l'alcool, tout le monde connaît. Comment définir en deux, trois lignes? Pour moi, c'est un fléau. C'est la drogue légale qui fait le plus de ravages, en vérité, parce qu'on sait que l'alcool, il y a beaucoup d'alcooliques, hein, même s'ils se cachent, même si c'est normalisé. Il y a beaucoup d'alcooliques, vraiment qui consomment tous les jours, qui sans l'alcool ne sont pas bien, voilà, on pourra en parler un peu plus tard. Moi, l'idée, c'est que depuis pas mal de temps, des fois, j'essaye de faire des breaks de, 10 jours, 2 semaines, voire même un mois. Tu vois, l'année dernière, j'avais réussi un mois et c'est vrai que c'est pas la même chose. Parce que j'ai l'habitude depuis des années de peut-être boire une à 2 fois par semaine, mais quand je bois vraiment. Donc ça veut dire de 19 heures à 6 heures, quoi. Donc voilà, tu vois, niveau productivité, niveau entrepreneuriat ou même niveau personnel, bon après tu crées des routines, tu sais que le lendemain tu fais rien, bon voilà, 2 jours après ça va et cetera. Donc tu crées des routines, mais c'est des mauvaises routines parce qu'au final, tu vois, toi, tu avais dit dans une autre vidéo, tu avais pris un KO, je sais plus si c'était au Chiang Mai Sio ou autre. Mais le truc du KO, toi ça t'a calmé, tu t'en souviens et cetera. Mais quand tu es habitué à ce KO-là depuis des années, toutes les semaines, en fait que c'est normal, bah, en fait, tu vis avec et tu reproduis ça constamment, tu vois? Et là, je me dis quand même depuis pas mal de temps et justement parce que normalement ce constat-là, tu l'as quand tu es dans le mal, quand tu as 40 balais, quand tu as ou 60 ou 70 ans, que tu as bu de l'alcool toute ta vie, tu as un premier pas dans le cercueil. Là, tu te commences à remettre en question. Mais je me dis, voilà, ce serait peut-être le moment de faire les bonnes choses, tu vois? Même si on a moins de 30 ans, essayer de peut-être préserver un petit peu et récupérer des points de vie. Ouais, Donc c'est voilà, je trop sais pas marrant ce que que tu tu en dises ça. penses? Mon grand-père, il est exactement dans cette situation, avoir bu toute sa vie, mec, tu sais, Ouais. ça se voit que l'alcool, c'est trop pour lui. Il en a trop bu, quoi. Le pauvre, il boit encore, 2 litres de vin rouge par jour et je peux te dire une Mmh. chose, c'est que c'est la personne qui est le moins proche d'avoir un choc anti-alcool de toutes les personnes que tu connais. Elle est là Ah ouais? genre: «Ah non, faut boire, c'est important». Je suis là Ouais, genre: «Oh, après chill, c'est putain». après c'est une autre génération. S'il a Ouais, connu de que ouf. ça, ouais, non, j'imagine. Non, c'est ça, évident. Moi, j'ai arrêté de boire, mec, hein, tu sais, 1er janvier, là. Je fais un an sans tease. Bonne méthode pour le faire, j'ai parié beaucoup d'argent avec un pote. Comme ça, on sait qu'on a un blocage, direct, financier. On a mis, 50 000 bahts, ça fait, 1 300 € peut-être, un truc comme ça, en jeu pour un an sans alcool. Avec, Thiel, je sais pas si tu connais, un Thiel. gars Thiel, OK, non, je avec connais un pas. L. Non, ouais, sûrement pas. Et du coup, ouais, bah, assez simplement, là, c'est bien parce que tu sortais ce gars-là de Level Zio. Moi, je suis très, très fan de ce gars-là. Il s'appelle Peter Levels, qui est un néerlandais, qui est top sur Twitter. Et ouais, c'est un des meilleurs gars sur Indie Hacker, quoi. Tu vois, il est solo, il fait tourner ses petits sas en solo, grosso modo. Et il fait genre 200 000 ou 300 000 balles par mois avec ses petits sas en solo. Ouais, Euh, mais tu vois, son constat au final, c'est le constat que plein de mecs ont eu. Bon, il a fait pas mal de viralité, donc je l'ai pris en exemple. Mais c'est ça, il dit: «Ouais, ceux qui boivent, en gros, c'est baby boomers». C'est un petit peu, comme nous, les potentiellement des jeunes, mais voilà, qui sont un peu dans je sais pas comment on pourrait définir, mais boomer slash rat race slash, dopamine facile tous les week-ends, ça repeat jusqu'à que tu as 50 ans et au final, ou même 40 ans et que tu développes déjà, des troubles personnels, tu vois? L'alcool, mec, tu payes un jour ou l'autre, tu vois? Ouais, À haute ouais, ouais. quantité. Après, enfin, ouais, ouais, c'est super, tu sais, c'est super, enfin, c'est nocif long terme, ça te nique un peu et tout, quoi. Je suis assez Mmh mh. d'accord, moi, je suis plutôt contre aussi. Après, j'adore ça, hein, tu vois, enfin, Ouais, j'ai longtemps beaucoup bu et j'adore ça boire. C'est pas très bon pour la santé, donc on évite de trop s'y adonner. Et après, ouais, c'est vrai que sur les nouvelles générations, les gens, ils boivent beaucoup moins ouais, que les gens ne buvaient avant. Il y a vraiment une décroissance sur la consommation d'alcool, tu vois? Et c'est plutôt positif, enfin, tant mieux, quoi, tu vois? Gen Z, Après, alcool, ouais, beaucoup moins de consommation. ouais, 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 ouais. Non, clairement, tu regardes les statistiques de consommation d'alcool, même chaque année, en fait, la consommation d'alcool moyenne de la population française, elle descend, tu vois. Si tu regardes Mmh. la consommation, les gens, ils boivent juste moins, mec, hein. Ouais. C'est Ouais, après maintenant, il y a d'autres vices, hein, comme les réseaux sociaux, l'argent facile. Il y a d'autres biais qui sont destructeurs, mais c'est vrai qu'ils sont l'argent moins facile, bons. ce vice. Ah non, les Ouais, gars, non, désolé, je bois pas, moi, je fais de l'argent facile. non, mais c'est vrai qu'il y a d'autres biais où ils ont remplacé, Bien moins de sûr. consommation. C'est vrai qu'il y a moins de consommation d'alcool et même de cigarettes ou de weed, enfin de cannabis que, Ah, que cannabis, notre génération à nous.
pas à quel point. Je pense que Cana, on est quand même à peu près even ever, Ah ouais? enfin sur les 10 dernières années. Mais ouais, si tu prends la drogue dure, bah, la drogue dure elle est en augmentation. Si tu prends la pornographie, Ouais, c'est en c'est augmentation. vrai. Bien sûr, je suis plutôt content que les gens boivent moins. Quoi. On va célébrer les choses quand elles arrivent. Je suis content, les gens boivent moins. C'est pas forcément très bon signe. Il y a, comment il s'appelle Jordan Peterson, un gars, un américain qui est très bon en influence, qui avait fait des bouquins assez intéressants, qui disait que, en fait, le problème que les gens boivent plus, c'est que potentiellement, c'est lié à les gens ont plus de potes en fait. Il y a moins de sensibilisation. Et du coup, OK. comme t'as plus le moment où tu bois. En fait, ce qu'il disait qui est super intéressant, c'est quand tu bois un verre avec tes amis le samedi soir, c'est pas mauvais pour la santé, c'est bon pour la santé parce que t'es avec tes amis le samedi soir et c'est cool et tu vois du monde, etc. Si tu bois plus parce que tu vois personne, là, c'est pas nice, quoi, c'est pas cool. Les gens, tu regardes en boîte, en Thaïlande, ils sont tous sur leur téléphone, quoi. Ouais, ouais, Même des c'est fois à ça, 2 heures du quoi. mat. Ouais, C'est autre ouais, chose, ouais. hein. De ouf. Tu plus le Faudrait rendez-vous, qu'on vous ouais, fasse comme voir un live depuis une boîte taille, un de ces quatre. ouais, 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 de Ça ouf. a une Bah, ambiance, vas-y, mon gars, c'est trop chelou. si on se fait une soirée un de ces 4 en boîte, sans boire potentiellement, je ramène la caméra et on se fait un bon truc. Tu me feras ça. T'es par table, t'es à 5 sur une table, t'as une bouteille au milieu de la table, tout le monde est sur son tel, la musique elle Ah, est à c'est une 140 dinguerie. BPM, personne peut parler, tu peux pas danser, y a pas de piste de danse, c'est trop bizarre. Mais c'est marrant aussi. C'est de Ah, c'est une l'électro-taille. dinguerie. Moi, là, ce qui est dur, c'est que je vais essayer de reprogrammer mon cerveau en mode de Mmh. sortir sans boire et de casser des habitudes que tu as depuis 10 ans au final. Ou même quand tu Ah, avais c'est pas simple, hein. 16-17 ans, tu sortais, tu avais ton flash ou ton truc avec tes potes, tu vois, tu cachais avant Bien de sûr. rentrer dans la boîte et c'était marrant. Mais c'est des habitudes maintenant qui se sont fait sur une décennie et putain, c'est chaud. Là, j'en parlais à Maxence hier, je lui ai dit: «Vas-y, mission ce week-end, si on sort, je te rejoins, je bois pas». Bon, je lui ai dit: «Après, au pire, on parle de ce projet autour d'une bière et on voit», tu vois? Il m'a dit: «Ouais, si tu y arrives, je te paye un shot». Tu sais, en mode, non, mais ce serait vraiment compliqué Ah. et en plus, pas si compliqué que ça, parce qu'un mec comme Maxence, Antonin ou autre, ne boivent pas en vérité. C'est moi à chaque fois Ouais, qui bah, les qui peut? engraine, tu vois? Ah, On bien est sûr. nous 2. Mais en fait, c'est ouais. Ah, faut accepter, mec. Et après, il y a aussi une Ouais, c'est question compliqué, d'âge hein. en vrai, dans le sens où la manière. Enfin, moi, je sais que la manière qu'on avait de boire, il y a un moment où elle passait plus dans mon corps, tu vois. Après, c'est une question de corps. Genre, mon corps, il est pas fait Ouais. pour la tease, tu vois. Quand je bois beaucoup, je vomis. Genre, c'est super immédiat, tu vois. Mais c'est juste mon corps, il accepte pas. C'est comme ça, quoi. Donc, moi, il y a un moment où ça passait parce que tu étais jeune et que tu peux encaisser, mais il y a un moment où, avec l'âge, tu deviens vieux et tu peux plus trop faire ça, quoi. Et donc, c'est juste. Enfin, tu sais, mec, comme t'es déjà un peu dans le mal et que tu te dis, putain, si je rebois une bière de plus, demain matin, je vais me réveiller à 6 h du matin et je vais aller vomir, c'est pas agréable, quoi. Donc, en fait, j'arrête Ouais, de boire, ouais, quoi. ouais, Fin c'est un mal d'histoire, hein, pour un bien. c'est... Si ton corps Quand, le quand rejette, ouais. l'électrochoc du matin, il devient trop violent pour le plaisir que tu passes dans la veille, bah. Beh, justement, toi, c'est ton constat. Moi, Ouais, j'ai pesé le pour et le contre et la soirée vaut plus que la gueule de bois et c'est bah, le bois problème. plus, mec. Eh ben, je bois déjà trop, Bah, c'est clair. sans Vous verriez ce sans qu'il rentrer dans les encaisse. détails. Ah Mais ouais. justement, là, il y a pas assez de friction et on en parlait la dernière fois et toi, c'est trop intéressant parce que tu as plus de friction sur la gueule de bois, Ah, ce qui fait que pendant des semaines, voire des mois, tu vas dire: «Non, je veux pas ah. retomber dans cette gueule de bois». Alors moi, au bout de 2-3 jours, je dis: «Ouais, vas-y, fais chier, je fais une pause de 10 jours» et au final, le week-end arrive et c'est mort, quoi. Ouais, mais c'était ça quand j'étais à Malte aussi. J'avais la même situation que Ouais, toi. J'étais beh, là en mode genre, allez, de c'est ouf. bon, ça fait la fête. On faisait la fête ensemble et tout. Ouais, Tu passes un sale dimanche et c'est bon, c'est réglé, mec. Lundi, t'es ouais. opérationnel. Hein, mais ouais, avec le temps, mon corps, il accepte moins. Et voilà, que je suis devenu yeuve, mec, c'est tout. Hein. Ouais, ben, en vrai, ouais, tant mieux. Et Ouais. aussi pour dire que l'alcool, pourquoi c'est un fléau? C'est pas juste l'alcool. On me dit que c'est un fléau si c'est un verre de vin, on s'en fout, tu vois, ça va. Mais le problème, c'est quand tu sais pas t'arrêter et que tu startes une bière et qu'au final, tu as dépensé, 300 balles dans la soirée. Parce que putain, faut aller en Thaïlande pour dépenser 200 ou 300 balles, hein. Et moi, j'arrive à dépenser 200-300 balles. Donc je sais pas ce que T'arrives, je bois, mec? je sais pas qui j'invite, mais en Thaïlande, faut le faire, tu vois? Ah ouais, Heu, déjà, moi, quand je mettais 100 balles à Malte, je me mettais une rapta de l'espace. ouais, Alors, toi, ouais, ouais. 200 balles en Thaïlande, non, mais mec, Bon après, tu connais, tu payes des verres et cetera, des gens que tu te souviens même plus, le tu lendemain, payes des mais verres à 2 €, mec. ouais, non, mais après ça va vite, hein, ça dépend où tu sors, tu connais plus les chips, plus les trucs. Mais voilà, bon, quand tu as de l'argent, tu fais des conneries et tu apprends. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as l'alcool aussi et l'alcool, c'est un putain de guet-apens parce qu'un jour, tu vas dire: «Vas-y, je bois une bière, je vais en boîte de nuit, je me couche tard, le lendemain, je suis mort, le lendemain, je mange de la merde, je perds 2 jours sur mon taf, je suis même pas productif, j'ai le cerveau en cacahuète, j'arrive pas à restaurer toutes mes idées». Tu vois? Parce que même 2-3 jours après, tu peux avoir encore de l'alcool dans le sang. Quand tu as bu vraiment, des dizaines de verres, je crois que c'est un verre chaque heure que ton corps arrive à retirer. Ouais. Donc après, si c'est du pur, de vodka, de trucs avec les mélanges, plus tu fais de mélange, plus tu as de soda, plus ça te cogne et cetera. Donc des fois, tu mets 2-3 jours à être 100 voire 200 dans le travail. Et Mmh. juste un verre de vin, des fois, peut t'emmener aussi loin et perdre, 2-3 jours de tout, en fait.
de kiff Dans le perso, de dans soirée, l'escalade de l'infini, tu sais, où tu fais ouais, tu mais s'arrêtes c'est une jamais et dinguerie, tout, hein. Ça t'est jamais arrivé? Genre un je sais pas, un vendredi, tu dis que tu sors pas, 19h tu vas voir un pote, il dit: «Viens, on va boire une bière, un verre de vin» et au final, tu te retrouves le samedi ou le dimanche, même 2 jours après, tu dis: «Putain, ouais, qu'est-ce que j'ai fait?» tu vois? Et ça nous arrive bien même sûr. souvent. Ah ouais, ouais, non, bien sûr, mais c'est génial, quoi, j'adore ça, mais c'est pas bon pour la santé, quoi. Enfin, je sais pas, en fait, il y a un moment où, je sais pas, tu as des espèces d'intersections qui arrivent dans ta vie et tu prends des décisions potentielles, quoi. Moi, c'est juste ce Ouais. côté où, j'ai mon pote qui m'a dit: «Ouais, tiens, je fais un année sans alcool, est-ce que tu veux le faire avec moi?» J'aime bien les défis, je me suis dit: «Vas-y, c'est un défi qui est bon pour la santé». Maintenant, ouais, maintenant j'adore ça aussi, hein, j'adore picoler, quoi, à la base, mais bon, tu Et connais, hein, comment tu vas c'est affronter, imagine tu as un pote, tu as pas vu depuis 1 an, comment tu vas affronter tous ces petits moments, tu vois? Moi aussi je me dis là ça fait 10 jours j'ai pas bu, tu vois? Ouais bien demain ça fera 10 jours. Tu sais le mec qui compte au jour près mec. il est Dis-toi parti j'avais un il est parti fumer une clope, ça faisait 10 minutes qu'on s'appelait, tu sais? «Faut que j'aille fumer». de ouf. Il y a 1 mois j'ai installé une app d'alcool et là je crois il me dit: «Ça fait 1 mois que vous avez pas bu». Rien du tout. J'ai installé l'app, 3 jours après j'étais en soirée mais j'ai pas actualisé, tu vois? Le bordel. Non, ouais, bah, quand je vois du monde, quand je vois des potes, bah, je vais leur dire que je bois plus, mec, c'est tout, hein. Enfin, il y a pas de manière en fait, c'est comme réfléchis j'ai plein de comparatifs qui sont pas mal, mais, il y en a un qui était cool, que je trouvais cool. C'était, Brian Johnson, qui est le gars qui parle de la longévité tout le temps, tu sais, de vivre le plus longtemps possible et c'est, les gars de My First Million qui en reparlaient aussi, parce qu'ils avaient eu la même réflexion. Il y a un moment, tu es une équipe avec toi-même. Tu as plusieurs personnalités à l'intérieur de toi. Donc, tu as Romain qui fait la fête, Romain qui fait de la R&D en SEO, Romain qui sociabilise, etc. Tu vois. Et en fait, tu as ton clan autour de toi, tu n'as plus personne dans la tête. Et un jour, tu te dis, non mais mec, le Léo qui boit jusqu'à vomir le lendemain, c'est pas possible en fait. On peut pas le garder dans l'équipe. Il nous pénalise trop, tu vois. Donc, tu le licencies, mec. C'est pas agréable, mais tu te poses à table avec tout le monde et tu te dis bon bah voilà, non mec, t'as déconné trop de fois, c'est pas possible, faut que lui on arrête. Cette partie de la personnalité on l'enlève parce que voilà, et ça va être dur au début et c'est triste et ça fait mal, mais quand c'est passé, c'est soulagé et à long terme tu te dis que c'était mieux pour la croissance quoi. Et c'est comme t'as quelqu'un dans l'équipe qui performe pas, bah, il y a un moment, mec, bah, voilà quoi, tu vois, si la personne elle performe pas, tu fais un PIP comme ils disent aux États-Unis, les Performance Improvement Plan. Je sais pas ce que c'est en français, mais grosso modo, le plan pour dire bah tu sous-performes, va falloir que tu Mmh performes mh. mieux, sinon on te met des warnings et tu te fais licencier. Et voilà quoi. Ah mais quand tu licencies quelqu'un, tu as toujours un pot de départ. Tu peux finir au clic ou non Et je rigole. ça peut être OK. la fin, tu vois, ça peut être le pot de départ. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée, enfin, genre, tu sais, la semaine avant que j'arrête de boire de l'alcool, mec, je buvais genre une demi-bouteille de vin rouge par jour, tous les jours, tu vois. Je buvais à mort tous les jours parce que j'étais en mode, allez, c'est la dernière semaine, je me dépense de ouf, je bois le max de vin rouge parce que j'adore ça, et après j'arrête. Et c'est ce qui s'est passé, et tant mieux, tu vois. Et quand j'ai arrêté, bah, j'étais content, j'étais repu de tout l'alcool que j'ai bu et c'était bon, quoi. Et là, tu es peut-être sorti un peu le soir, bon on s'est croisés même quand tu étais avec Diane et ta meuf et cetera, quand tu faisais des restos. Je passais en scooter, je le vois le chef. Mais là, par exemple, tu avais pas envie de picoler. Même s'il y a des gens devant toi, ils sortent du Si, il y saké, a de des la fois, bière et tout. si, bah, si, ouais, si, il y a des fois, j'ai envie de picoler, mec, hein. Je suis là, je commande un plat qui va tellement bien avec un verre de vin rouge et je prends pas de vin rouge et j'ai le seum, mais vas-y, Ouais, c'est le jeu, hein. Mais il y a des fois, faut accepter. En fait, parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Tu cèdes à tes pulsions et toi-même, tu sais, enfin voilà, bien sûr. faut delay gratification si tu veux construire des choses long terme. Donc, Il y a le si on veut FOMO. construire un corps et un esprit long terme qui peut encaisser et qui peut faire des choses intéressantes, faut accepter de dire non à l'alcool au début, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, si faire ça, c'est une grosse preuve de respect envers soi et les gens te Mmh. respecteront d'autant plus à montrer Ouais. cet exemple-là, tu convertiras d'autres gens. Moi, on en avait parlé la dernière fois, tu vois? Ça m'a un petit peu motivé. Bon, on verra ce soir, mais C'est quoi le challenge là? Tu lances quand le ce que tu as fait un mois l'année dernière, tu vas faire 2 mois cette année? 3 mois peut-être? ouais, ouais, j'aimerais bien faire au moins 2 3 mois. Après, tu Ouais. vois, c'est des trucs tout cons, mais je vais aller à Koh Samui, j'invite ma mère en vacances et cetera. Mais en fait, je me dis que boire, je serais pas un autre homme, tu vois? Je peux kiffer, je peux être hyper, sociable certes à certains moments et cetera, même sans boire, bien sûr et ce serait malheureux sinon. Mais c'est vrai qu'il y aura quand même des tentations. Mais je vais me dire, voilà, si je peux ne pas boire, pendant, ouais, 2 mois, déjà ce serait incroyable, tu vois? Putain, En est-ce 2 que tu es mois en train de lancer frérot, un je règle officiellement sur le là, tu es en train de nous dire officiellement tu vas ne pas boire cette année pendant 2 mois? bah, là, Est-ce que ça tu peux fait 10 déjà jours. fixer les mois à l'avance? Viens, on compte les jours quand même, ça fait déjà 10 jours. Commence pas à restart le challenge. Plus que 50 jours, Romain. Ouais. Non, 50 jours, c'est totalement possible. En vrai, je peux le faire, mais putain, il faut que je trouve vraiment des en fait, c'est ça, quand tu arrêtes un truc aussi facile que l'alcool, c'est comme le sexe, c'est comme plein de trucs, c'est dopamine rapide. Faut vraiment Mmh. des équivalents, quoi. Enfin, des Ouais, ouais, ouais. alternatives que toi aussi tu as déjà Ouais. dû
dû commencer à développer, Ouais, à faire de la course, des trucs comme ça. ouais, c'est ça. Bah, en fait, ce qui est bien, ce qui est top, c'est quand tu as un objectif qui est tellement gros que tu peux plus boire parce que ça entrave ton objectif actuel, tu vois? Ouais. Tu sais, si demain tu te dis: «Faut que je travaille 12 heures par jour, tous les jours», genre j'ai pas le choix, tu vois? C'est obligatoire parce que sinon j'atteindrai pas mon objectif et ben, tu vas te rendre compte que tu peux pas skip une journée parce que tu es en gueule de bois, donc tu as plus le droit de boire, quoi, tu vois? C'est juste, c'est OK. Moi, c'était genre je me blesse si enfin, je me blesserais pour mon marathon si je picole sur mes 2 derniers mois d'entraînement, donc pas le droit de picoler, tu vois? Parce que sinon je pourrais pas courir. Donc il y a un peu ce D'accord, donc côté ouais. où voilà, quoi. Ce qui est bien d'avoir un objectif qui t'empêche d'avoir ces tentations, quoi. Ouais, donc le fait au final que je peux retomber dans les travers, hein, c'est aller en soirée, mais tu connais? Je veux dire, c'est, ouais, d'avoir un gros objectif. Ça, c'est très, très En fait, intéressant. J'avais pas pensé à me mettre un goal, tu vois? Un gros goal. une technique qui est pas mal, c'est genre, je sais pas, tu planifies des calls tous les dimanches matins, tu vois, par exemple. Comme ça, tu es sûr que le samedi Ouais, soir, de bah, ouf. tu sors pas, quoi, tu es capé, bah, non, dimanche Ouais. matin, j'ai les calls, ils sont importants, voilà, c'est comme ça, tu vois? Et ça te permet de ah, tu vois, c'est tu te mets des auto safeguards à toi-même, quoi, Ouais. mais ouais, Bah, c'est hier, pas tu vois, je forcément voulais important. sortir et je savais que j'avais 2 heures de call avec toi et ça marche de ouf, hein. C'est vrai que ça marche de Ouais, ouf. comment ça marche de ouf? Tu les as repoussés? Ah, mais je suis pas sorti hier. Je suis pas sorti. Mais non, non, carrément. C'est vrai que ouais, putain, mettre des petits calls, des petites routines, au moins le week-end. Parce qu'au final, ce qui est compliqué, moi après, mais ça m'arrive de sortir le lundi soir jusqu'à 6 heures ou en Thaïlande ou à Malte, tu sors quand tu veux, il y a toujours du monde. Par rapport à en France où c'est souvent le week-end, à partir du jeudi, quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est souvent le vendredi et le samedi. Donc déjà, si tu arrives à booker le samedi et le dimanche, tu fais des projets. Parce que là, je te dis, ça fait plus d'un an, que je suis en Thaïlande, frérot. J'ai pas bougé, j'ai pas fait grand Ouais, chose. bah, ouais, toi, tu rien vu, toi. Et le week-end, bah, vas-y, ça sort, ça kiffe, ça visite Chiang Mai. Mais Chiang Mai, frérot, tu le fais en 3 jours, tu vois? Ça Ah, fait un ça an, j'ai pas bougé. vit, hein! On reste au point de départ. Ah, ça peut être un bon challenge. Vas-y, je m'engage sur 2 mois. Là, ça fait déjà 10 jours, donc on Oh verra, putain, tu t'engages maintenant pour 50 jours de plus. Ça, c'est stylé, par contre, mec. ouais, 50 jours et si, putain, c'est chaud, mec. Si je bois, je te donne 2 000 €. OK, vas-y, ça se tient. Vas-y. Moi, ça Mais me toi, va. du coup, moi, je gagne Bah, quoi? moi, je peux Non, prendre je le pari rigole. avec toi, mec. J'ai le pari, il est déjà chargé de mon côté, mec. Ça va commencer à être 3 500, 4 000, 5 000 pour chaque gorgée d'alcool. Donc, t'inquiète pas que j'irai pas, hein. Oh putain, ça fait cher. Vas-y, non, je Ouais. suis chaud, ouais. 2 000 €, comme ça, je m'engage en public et l'engagement public, il y a rien de mieux. Quand tu dois sortir Ouais. un produit, une formation, un truc ou un projet, engagement public. Après, moi, en plus, je suis transparent, donc je vais pas faire le mytho, hein. Si j'ai bu même une gorgée, je te dirais, tiens, 2 000 €. Ah Après, c'est deux putain, mille euros mec. par gorgée. Si je peux boire un shot comme ça, ça peut, non, je déconne, Shot d'absinthe directement en intraveineuse. direct. Vas-y, 2 000 € sur 50 jours, je suis chaud, ouais. Vas-y, ça part, mon gars. Putain, Vas-y. impatient de claquer les 2 000 € à Romain. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire sur quoi est-ce que je vais dépenser les 2 000 € de Romain. Et toi, du coup, tu t'engages sur un an? Moi, je suis un an, Engage-toi, ouais. là, tu es sur un an, potentiellement, si tu rebois, tu peux me donner une petite somme, même si tu es déjà engagé avec d'autres potes à toi? Oh, Histoire bah, je de peux te mettre 1000. Ah ouais, je peux te mettre 1 000 € aussi avec plaisir, 1000 balles? sur un an. Ouais, vas-y, avec grand plaisir, hein. Allez, argent facile, Ah, c'est c'est dans la signé, poche. quoi. 1000 balles, frérot! Tu as dit, hein, les auditeurs sont là, hein. Il y a peut-être 30 La viewers. meilleure affi du monde, gros. Grave, 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 grave. Vas-y, carré. 1 000 €, Ouais, 2 000 €. Moi, c'est pas un an, hein, je redis, c'est 50 jours. On fait ça. Je vais prendre en compte, tous les conseils que tu m'as donnés et de toute façon, toutes les semaines, on en reparlera un petit peu et dans 50 jours, on fera une vraie vidéo, ah sur bah là, de sur toute la façon, chaîne, toi et moi. on peut. On Vu va faire un comment tu vas te building gratter les public. veines, on peut. Les gens veulent du building public. Dry in public. Grave. Bah, vas-y frérot, bah, nickel, hein. En tout cas, Heu, merci pour tes conseils. Merci pour la motivation, on finit plus fort la vidéo, là, plein de projets c'est un et plaisir, mon gars. tu un mot de la fin ou c'est tout bon? Non, continuez de pas boire, hein. Buvez de l'eau pétillante, quoi. Vas-y, à très vite Léo. Ciao Vas-y, gros. see you.